Tonalité d'usage. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Oui, donc comme je le disais, je ne vais pas vous parler du film aujourd'hui, mais plutôt donc du livre. Hein, lorsqu'on m'a gentiment et amicalement invité à participer à ce colloque, hein, science-fiction, religion et théologie, j'ai été évidemment dans un premier temps très honoré, hein, parce que voilà, je suis fan de science-fiction, que j'ai adoré la lecture de Dune, enfin, voilà, que j'ai commencé adolescent, je l'ai relu plusieurs fois par la suite. J'ai vu les films, aussi bien celui de Lynch, que tout le monde critique, mais que j'ai adoré à l'époque, et que le dernier de Villeneuve, hein, qui est sorti bon, à l'automne dernier. Hein. Bon, mais évidemment, je me suis demandé ce qu'un modeste historien de l'islam avait à dire de l'œuvre monumentale de Frank Herbert. Hein. Vous savez, le cycle de Dune, six volumes pardon, publiés sur 20 ans, entre 1965 et 1985, hein, qui ont été donc réalisés donc, produits par cet auteur extrêmement prolifique, qui était un ancien journaliste, qui connaissait extrêmement l'islam et qui manifeste un grand nombre donc de connaissances concernant cette religion. Je me suis dit évidemment que les objections à ma participation pouvaient être effectivement très nombreuses. À commencer par me dire, bon, tu n'as pas compris grand-chose à Dune, hein, puisque si tu l'avais lu jusqu'au bout, hein, tu te serais rendu compte qu'à l'appendice 2 du premier tome, Frank Herbert donne des clés pour expliquer la religion de Dune. Hein, et les références religieuses, ils sont certes omniprésentes, mais il s'agit de syncrétisme. L'islam, hein, ici, va y être matiné de religion abrahamique ou non, hein, voilà, dans le désordre, hein, du christianisme, du bouddhisme zen, même de l'hindouisme. Hein. Et le livre sacré qui circule dans l'univers de Dune, c'est la Bible catholique orange. Hein, la Bible catholique, alors ici, catholique au sens d'universel, hein, pas au sens de cette grande religion chrétienne. De plus, l'auteur, comme l'a rappelé ce matin Dominique Foyer, il parle peut-être davantage de son temps qu'il ne décrit l'évolution fictive d'une religion. Mais enfin, bon, les réminiscences de la foi de Mohammed sont suffisamment nombreuses et, comme je vous l'ai dit à l'instant, elles montrent la grande connaissance que Frank Herbert, avait de cette tradition. Grande connaissance qui mobilise de nombreux concepts qui méritent, je pense, d'être explicités. Alors avant toute chose, voilà, je ne me refais pas, je travaille sur l'histoire de l'islam, je vais vous inviter à oublier la définition classique qui a été dégagée par les orientalistes au 19e et 20e siècle, hein, qui traduisait le terme d'islam par le terme de soumission. Hein, ça a été le cas notamment dans un dernier ouvrage, dans un des récents ouvrages de Michel Houellebecq. Hein, moi, je préfère la définition qu'a dégagée Makdissi, Georges Makdissi, qui était sémitisant et pour qui l'islam, c'était le fait de se donner sans condition à Dieu. Il avait plusieurs critiques pour ce faire. Hein, tout d'abord, il expliquait que c'est une religion monothéiste qui apparaît dans un milieu bien particulier, hein, dans un monde tribal, qu'on va essayer d'analyser tout à l'heure. Hein. Et pour lui, les tribus qui avaient vu naître l'islam étaient rétives à l'idée de soumission. Donc voilà, il fallait, dans un premier temps, pour cette raison anthropologique, éviter de traduire la religion de Mohammed par ce terme de soumission. Ensuite, il y avait une raison linguistique, c'est que la racine salama qui a servi à fabriquer le mot islam, hein, c'est la racine qui indique l'idée de paix. Hein. Donc pour lui, hein, c'est pas possible de construire le nom de cette religion à partir de là. Il y a plein de manières de dire soumission en arabe, hein, même si je vous ai dit que ces tribus étaient rétives à ce concept. On n'utilise jamais, on n'utilise jamais la racine de salama pour l'exprimer cette soumission. Voilà. Alors, je vais donc vous, parce que encore une fois, l'œuvre d'Herbert est foisonnante de références justement à la religion de Mohammed. Je vais essayer de l'attaquer en fait par trois biais. Hein. Je vais nous demander dans un premier temps si la société d'Arakis reflète-t-elle la péninsule arabique du 7e siècle, hein, cette fameuse période, cet espace-temps qui a vu naître l'islam. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais me demander comment on devient un messie sur Dune et dans le monde islamique, pour essayer de voir justement comment, hein, quels sont les concepts qu'a mobilisé l'auteur pour justement définir ce qu'est son messie. Et enfin, puisque c'est quelque chose que vous attendez avec impatience, je vais vous parler d'un peu de djihad, hein, le djihad de Dune, qui, bien entendu, vous le savez, est une notion à questionner. Alors, voilà. Bon, il faut rappeler, hein, qu'historiquement, la péninsule arabique, hein, au 7e siècle, c'est un monde de tribus. Hein, c'est un monde, hein, qui ignore
le pouvoir central et les forces coercitives structurées. Ce système a 3 grandes caractéristiques. C'est un système patrilinéaire, c'est-à-dire que la généalogie se fait de père en fils. C'est un système pyramidal avec différents niveaux. À la base, vous avez la famille, el Beit. Vous avez ensuite le clan, la faction tribale, on appelle en arabe Ashira, et enfin la tribu ou Qabila. Les derniers niveaux, vous vous en doutez, ne fonctionnent pas quotidiennement. En revanche, quand il s'agit de faire la guerre, évidemment, tout le monde sait à quelle tribu il appartient et tout le monde sait quelle tribu il doit soutenir. Entre les différentes unités de même niveau fonctionne un système d'équilibre. Vous n'avez aucune maisonnée, aucune famille qui ne doit menacer d'acquérir la suprématie sur les autres. Sinon, c'est la guerre. La guerre, à l'époque, dans un tel milieu, ne vise pas à détruire l'autre, mais à le remettre à sa place, pour rétablir justement cet équilibre. L'équilibre va être assuré par le système du talion. En arabe, on dit qisas. Et ce talion va être remplacé au fur et à mesure par le prix du sang, la diya, dont il sera question dans Dune. Pour les mêmes raisons d'équilibre, les chefs qu'on trouve à chaque niveau, qu'on appelle des cheikhs ou des saïds, ne sont pas des despotes, ce sont des gens qui prennent conseil, qui arbitrent, qui consultent. Et à côté de ces personnages, vous allez trouver un arbitre des conflits, qu'on appelle hakam, et puis des poètes qui sont censés, sha'ir en arabe, qui sont censés être les porte-paroles officiels de la tribu et qui initient, si vous voulez, par une joute orale, les joutes physiques qui vont avoir lieu. Cette société tribale du 7e siècle, elle évolue dans un milieu particulier qui est un milieu aride et qu'on appelle des règues. Ce sont des déserts de pierre qui sont arrosés de temps en temps par quelques précipitations et qui alimentent des nappes phréatiques qui conditionnent la vie dans la région. Alors, voilà, vous avez par exemple sur cette diapositive une illustration d'une inondation de la Mecque, qui est évidemment un phénomène particulièrement exceptionnel, mais qui arrive de temps en temps et qui va permettre aux gens donc, de vivre dans cette région du monde particulièrement difficile. Ce n'est pas un hasard si les Arabes, avant l'islam, ont érigé ce bâtiment que vous voyez sur cette diapositive qui s'appelle le Haram, c'est une Kaaba. C'est un bâtiment donc cubique, c'est un mot arabe qui est dérivé du grec et qui est censé accueillir ce qu'on appelle des bétiles. Les bétiles, ce sont, comme là, ce que vous voyez sur cette image, ce sont des idoles, mais qui sont en fait la demeure d'un dieu, pour aller très vite. Dans cet espace, cette culture va être à l'origine d'un empire relativement important, et évidemment leurs croyances les croyances de ces populations vont s'exporter avec eux, si vous voulez. Ils croient, je ne l'ai pas dit, mais également des djinns, qui est peut-être une corruption du latin genius, c'est pas trop. Vous avez des chayatines qui vont peupler les déserts et on peut se demander, dans une certaine mesure, si nos Fremen sont des Arabes. Par certains côtés, leur organisation rappelle ce que je viens d'essayer de vous décrire. Stilgar, par exemple, dans Dune, c'est bien un chef de tribu, qui est, encore une fois, loin d'être un despote. Si vous vous souvenez de vos lectures, vous devez vous rappeler, par exemple, que Paul va prendre Hara en charge lorsqu'il tue Jamis, avant son arrivée au site Shtabr. Ceci est une manifestation de la diya, justement, ce fameux prix du sang dont j'ai essayé de vous parler tout à l'heure. Il s'agit ici de compenser tant bien que mal la perte d'un membre d'une famille. Ainsi, les croyances frémènes vont être calquées sur les croyances des Arabes. Mais seulement les Fremen, hommes libres, se traduisent dans les langues autochtones de l'Afrique du Nord par Imaziren. Imaziren, ça signifie les hommes libres. Ceux que les Arabes ont qualifiés de berbères ou éventuellement de touaregs, dont vous voyez la photographie
sur la diapositive que je diffuse. Ces derniers ont un mode de vie très proche des populations arabiques, hein, mais ils vont se caractériser par le choix de la matrilinéarité en matière de filiation et d'héritage. Dans ces sociétés, un homme qui se marie va apporter une dot à son épouse et pas à la famille de celle-ci. C'est quand même quelque chose de très, très important. Ceci n'est pas sans rappeler le rituel de l'eau, au cours duquel Paul va confier à Chani les anneaux qui représentent les mesures d'eau, ignorant que celui-ci correspondait dans l'esprit de l'auteur à un rituel du cœur. Les Touaregs vivent de plus dans des formations qu'on appelle des ergues, ce qui ne manque pas de nous rappeler la société d'Arakis où le sable est omniprésent. De surcroît, hein, d'autres indices nous indiquent que s'il s'agit bien d'un monde de l'islam, il faut plutôt regarder vers le Maghreb. L'auteur, par exemple, va détourner le Kitab al-Ibar, l'œuvre maîtresse d'Ibn Khaldoun. Vous savez, le grand historien et sociologue qui a vécu entre 1332 et 1406, hein, dans lequel, Kitab al-Ibar, dans lequel il va exposer des théories historiques et sociologiques. Et Herbert va détourner justement cette production pour en faire un manuel religieux rédigé donc par les Fremen. Les Fremen cohabitent également avec le peuple des Creux et des Sillons. Vous savez, dans l'esprit d'Herbert, ce sont les zones d'Arakis qui sont habitables. Cette dualité n'est pas sans rappeler l'opposition qui va avoir lieu entre tribus marzen au Maroc, celles qui sont fidèles donc au pouvoir, et puis le Bled Siba, hein, ou le pays de la sédition, qui sera décrite d'abord par Ibn Khaldoun et qui sera reprise par Jacques Berck, Henri Terrasse ou plus récemment par Gabriel Martinez-Gross. À mon sens, donc, si la société de Dune est un reflet des pays d'islam, c'est surtout la société saharienne qui va servir de modèle à Frank Herbert pour camper les Fremen d'Arakis, même si la péninsule arabique reste la matrice de cette civilisation qu'on appelle l'islam avec une majuscule. Comment devient-on un messie sur Dune et dans le monde islamique? Vous vous en rappelez, hein? Paul, du moins le caractère messianique de Paul va être favorisé par la missionnariat protectiva. Le lexique de l'impérium est formel, hein, il s'agit du bras du Bene Gesserit, qui est chargé de semer la superstition sur les mondes primitifs, afin de les préparer à l'exploitation du Bene Gesserit. Il s'agit d'implanter les choses sombres, hein, expression idiomatique désignant les superstitions, hein, au sein des civilisations instables et qui relèvent de la panoplia propheticus. Je cite toujours le lexique de l'impérium. S'agit-il d'une relecture de l'histoire de l'islam? Quoi qu'il en soit, ce procédé de propagandiste secret va se retrouver au sein de l'islam ismaélien. Alors, qu'est-ce que l'islam ismaélien? Vous le savez également, la tradition islamique, sunnite comme chiite, nous rapporte que Ali, qui est à la fois le cousin et le gendre du prophète, va être très rapidement associé à la foi de ce dernier. De la révélation qu'il a reçue en 610 d'après la tradition, alors qu'il a une quarantaine d'années, Mohammed va s'ouvrir d'abord à son épouse Khadija et ensuite à son cousin Ali. Celui-ci est alors de tous les combats du prophète, qu'il accompagne à Médine lors de son hégire en 622, jusqu'à la prise de la cité Qurayshite en 630. À la mort du prophète, Ali pense pouvoir lui succéder, et ceci sans succès. Hein, sur la diapositive que je vous projette, vous vous rendez compte que Ali est le fils d'Abu Talib, qui est la personne qui a recueilli, enfin, qui est son oncle, hein, et qui est la personne qui a recueilli le prophèt lors de la mort de son père. Hein. Vous savez, dans ces systèmes tribaux patriarcaux, ce sont les oncles paternels qui assument le rôle d'adoptant, hein, des enfants survivants.
Ali va finir par accéder à la direction de la communauté et va être immédiatement contesté. Après 5 ans de règne chaotique, il est assassiné et ses partisans aimeraient que ses enfants, seuls descendance mâle du prophète, vous le voyez encore sur cette diapositive, ce sont Hassan et Hussein, lui succèdent à leur tour. L'aîné, Hassan, va s'enfermer dans le quiétisme, tandis que le second va mourir en réclamant, en essayant de faire valoir ses droits, à Karbala, en 680. Les partisans des enfants de Ali vont développer l'idée que la famille de Ali, Ahl al-Bayt, est seule apte à diriger la communauté, car ils sont les élus capables de décoder le sens caché du monde. Ils vont former des imams, littéralement ceux qui sont devant, à la fois impeccables et infaillibles. Le 6e d'entre eux, je ne sais pas si je vais y arriver, qui s'appelle Ja'far al-Sadiq, il est ici, je vous montre parce que le pointeur ne fonctionne pas, va désigner dans un premier temps son fils Ismaïl, qui va mourir avant lui. Logiquement, c'est son deuxième fils Moussa qui va le remplacer. Ceux qui vont l'accepter vont donner naissance au courant duodécimain. Ils vont compter 12 successeurs de Ali jusqu'à l'imam Mahdi. Donc, on connaît 12 imams. Mais une partie de ces disciples refusent de reconnaître ce choix. Pourquoi ? Pour une raison simple. C'est que si l'imam est infaillible, il n'a pas de raison de se tromper, et donc c'est dans la descendance d'Ismaïl que l'on doit choisir l'imam. L'imam inspiré par Dieu. Et l'imam n'a pas à réviser son jugement. En conséquence de quoi, Mohammed ibn Ismaïl va être choisi pour succéder à son père, et après lui, ses enfants. C'est l'origine de ce fameux courant ismaélien. Une partie de ces derniers considère que Mohammed ibn Ismaïl, le fils d'Ismaïl, n'est pas mort et qu'il a été occulté. Il est censé revenir sous la figure d'un rédempteur que l'on appelle le Mahdi. D'accord ? L'ismaïlisme est donc un mouvement éminemment messianique. L'idée, c'est que la fin du monde est proche. L'occultation est un signe de fin des temps. Le retour du Rédempteur doit être marqué par le renversement du pouvoir sunnite illégitime, et ceci avant la résurrection finale. D'autres vont considérer que l'identité de l'imam est cachée. Évidemment, ça doit être un descendant de Mohammed ibn Ismaïl également. Ils vont former un réseau de missionnaires propagandistes dont l'objectif va être de renverser le pouvoir abbasside qui a structuré le sunnisme. Cette organisation, elle prend en arabe le nom de Da'wa, la mission, la propagande. Cette Da'wa proclame la venue imminente d'un Messie qui établira la justice dans le monde. C'est le sens du mot Mahdi, celui qui rétablit l'Ahd. Les membres de ce courant vont capter la contestation sociale contre le pouvoir abbasside, contre les classes urbaines privilégiées et l'administration centralisée. Elles forment le courant chiite le plus actif politiquement et intellectuellement au Moyen-Âge. Les da'i, les propagandistes, vont agir comme des agents secrets qui infiltrent les communautés en effectuant des professions d'enseignants, de précepteurs, puis vont recruter patiemment, par capillarité, des fidèles à leur cause. Au Maghreb, en décembre 909, un da'i va parvenir à renverser la dynastie pro-abbasside avec le soutien d'une tribu locale. Et puis, ça va donner naissance au califat fatimide. La prédication ismaélienne est restée très vivace au Maghreb. Elle a pu bénéficier également à la dynastie almohade, également d'origine berbère, dont le dirigeant s'est déclaré Mahdi à son tour au début du XIIe siècle. Et Paul dans tout ça. Paul, c'est le messie du dune, de l'arabe masaha, qui signifie celui qui oint ou qui frotte. La même chose en arabe.
Il est Muad'Dib. Alors évidemment, la graphie ici a été un petit peu torturée par Frank Herbert, mais le Muad'Dib, c'est celui qui éduque. Hein. Mieux encore, c'est celui qui enseigne l'adab, la culture avec un grand C. Hein, la culture qui civilise, qui humanise. Il est également Lisan al-Gaïb, corruption assez visible de Lisan al-Raïb, la voix de l'inconnaissable. Hein, Lisan, c'est la voix. Hein, c'est un titre de l'imam caché dans la théologie ismaélienne, Lisan al-Raïb. Au sein de son sitch, Paul est surnommé Usul, la base. En fait, en arabe, il s'agit des racines. Hein, il s'agit des racines. Il est qualifié également par Herbert de Kouizat Saderach, qui pourrait se rapprocher de l'arabe Qafaz al-Tariq, qui signifie sauter le chemin. Celui qui arrive à se déplacer sans voyager. Il est enfin le Mahdi, ce fameux rédempteur eschatologique dont j'ai essayé de vous raconter l'histoire. Il me reste très peu de temps. Troisième thème, donc. Dans Dune, vous le savez, Shaddam IV porte le titre de Padisha, empereur Padisha, hein, qui est un titre que portait Ahura Mazda, le dieu de la lumière, dans le zoroastrisme, mazdéisme, si vous voulez. On sait qu'il a un harem, et logiquement, son palais est muni d'un salamlik, c'est-à-dire une salle d'audience. Les grandes maisons portent le titre d'Ashraf. Vous avez un almanach en Ashraf dans Dune. Hein, Ashraf, pour les Arabes, ce sont les descendants du prophète. Hein. Évidemment, ces Ashraf se réunissent dans un Landsrat, ce qui est loin, loin du monde arabe. Les Sardaukars, qui sont la garde d'élite de l'empereur, représentent la force militaire de l'impérium. Ce sont des soldats d'élite, conditionnés jusqu'au fanatisme par une sélection et un entraînement impitoyables. Ils sont dirigés par des qaïds et des bachars, qui sont des titres arabes, et ils obéissent exclusivement à l'empereur. L'éducation des Sardaukars n'est pas sans évoquer le devshirme, cette pratique qui consistait à enlever des enfants parmi les populations non musulmanes qui vivaient dans l'Empire ottoman et qui permettait de recruter des mamelouks et des janissaires. Encore beaucoup de choses à dire, mais le temps presse et je ne voudrais pas trop mordre sur l'intervention de mon collègue. Tout ceci va former la hiérarchie d'un ordre injuste qu'il s'agit évidemment de renverser. Et pour ce faire, Paul n'a d'autre choix que le djihad. Dans l'esprit d'Herbert, le djihad, c'est la guerre sainte. Qu'est-ce au juste? Au niveau historique, les premières conquêtes ne relèvent absolument pas du djihad. La conquête islamique ne procède absolument pas d'un projet préconçu, mais simplement, c'est la conséquence de l'opportunisme des armées, arabes, si vous voulez, qui tentaient avant tout de faire des razzias. Vous savez ce que c'est qu'une razzia? C'est une opération dont l'objectif est de faire un maximum de butin en un minimum de temps avec un minimum de pertes. En général, dès qu'on rencontre la moindre résistance, on rentre à la maison. Mais seulement voilà, à cause de la guerre aux frontières qui a opposé l'Empire byzantin et l'Empire sassanide au cours du siècle précédent l'islam, les populations locales ne s'opposent pas plus que ça à la présence de ces conquérants arabes. Et donc, du coup, ils s'imposent jusqu'à créer un empire tricontinental. Il faut savoir également que en islam, en histoire de l'islam, les conquêtes du prophète ne sont jamais désignées donc par le terme de djihad, mais par le terme de marazi.
Étymologiquement, c'est la même chose que razia. Alors, qu'est-ce que c'est que ce djihad? Ça vient d'où? Alors, aujourd'hui, le djihad, c'est ça. Hein, l'ensemble des actions menées pour imposer les préceptes de l'islam. Évidemment, c'est perçu comme étant quelque chose de très violent. La racine djahada, donc, qui implique l'idée de djihad, est présente dans le Coran à de nombreuses reprises. On en compte plus d'une quarantaine. Bien souvent, pour illustrer le djihad, on va utiliser le verset du sabre, qui est un verset coranique, le verset 29 de la sourate 9, qui ne contient pourtant pas la racine djahada. Alors effectivement, c'est un verset qui appelle à la violence, mais voilà, il n'est pas question de djihad là-dedans. Les gens ne mentionnent la plupart du temps pas d'autres passages du Coran où le djihad est explicitement non violent. C'est le cas, par exemple, au verset 52 de la sourate 25. Où il est dit « Ne te soumets pas aux incrédules, combat les armées du Coran ». En fait, la notion de djihad implique essentiellement la notion d'effort. D'accord? C'est simplement la notion d'effort. La connotation guerrière du terme ne sera acquise que plus tardivement. Beaucoup plus tardivement. En fait, c'est surtout au moment où les armées islamiques commencent à patiner face à l'Empire byzantin que cette notion de djihad, d'effort nécessaire de la communauté pour étendre les droits de Dieu ou les défendre, va se mettre à jour. Évidemment, cette définition sera renforcée au cours des croisades. Les musulmans vont distinguer le djihad majeur du djihad mineur. Le djihad majeur, vous le savez, c'est le combat intérieur que doivent mener les musulmans pour lutter contre leurs mauvais penchants, tandis que le mineur, c'est le combat qui incombe aux musulmans de prendre les armes pour défendre ou étendre les pays d'islam. Mais ceci ne peut se faire qu'à la requête de leur souverain. D'accord? Le djihad ne procède jamais d'un choix individuel. C'est seulement sous l'influence d'un individu, un Palestinien qui s'appelle Abdallah Azzam, qui est mort en 89, quelqu'un qui a fait la guerre, les guerres israélo-palestiniennes, si vous voulez, et qui évolue dans le contexte de la guerre d'Afghanistan par la suite, que le djihad va devenir un devoir individuel, ce qui va être repris justement par les djihadistes. Dans Dune, le djihad, il est dit butlérien. Bon, vous avez deux djihads, le butlérien et celui des Atréides. Le djihad butlérien, aussi appelé Grande Révolte dans l'œuvre d'Herbert, est une période historique fictive qui a pour but de lutter contre les intelligences artificielles. Ce djihad, qui a eu lieu 10 000 ans avant les événements qui sont relatés dans le premier roman de Dune, de 1965, il sera suivi par celui que mèneront les Atréides dans leur vendetta contre les Harkonnen et l'empereur. Je vous laisse la parole, j'ai vraiment beaucoup parlé. L'islam de Dune témoigne de l'excellente connaissance des pays d'islam de Frank Herbert. Son génie va résider, selon moi, dans la manière qu'il a de rendre tout à fait accessible cette mosaïque extrêmement complexe, extrêmement sensible aux influences culturelles de toutes sortes, à la fois dans le temps et dans l'espace. En effet, en suggérant l'existence de différents courants de l'islam, entre autres les errants zenzouni, les variantes bouddhislamiques, le Muad Quran avec l'ilm et le fiqh, est-ce qu'il ne décrit pas le sort de toute religion, celui d'une hybridation qui se manifeste par le surgissement de pratiques nouvelles au contact de d'autres cultures? Ne fait-il pas pièce à certains courants ou idéologies hégémoniques convaincus de détenir la vérité à l'imposer à tous? Bref, toutes ces choses que peine parfois à faire comprendre un modeste enseignant en histoire de l'islam. Enfin, lorsqu'on remarque l'actualité des thématiques abordées par l'auteur, en vrac, l'urgence écologique, la voracité des transnationales, l'importance de la religion, et tout cela au XXe siècle, n'annonce-t-il pas ces chrétiennes voilées qui posent sur TikTok, préfigurant peut-être une sorte de Bible catholique orange, en cours d'élaboration? En fait, on ne peut pas manquer de se demander si Frank Herbert n'était pas lui-même doué de prescience. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, en attendant, avec l'aide
Nous formons une communauté d'entraide très efficace et pas que spirituelle. Merci aux organisateurs, merci à Franck, et merci à David, à tout le monde, à toute l'équipe d'organisation. Je suis absolument ravi d'être là, de venir vous parler évidemment de science-fiction et de religion, mais avec un nouvel objet, puisque j'ai choisi de ne pas parler de Tancred, qui a été cité tout à l'heure très gentiment, merci, et qui aurait fait un peu double emploi avec ce que vient de vous présenter Jamal Habab, et qui était déjà sur voilà, beaucoup centré sur l'islam et les différentes. Je vois pas que ça, ça marche pas. Ouais. Sur les différentes variantes et les différentes lectures qu'on peut faire de l'islam dans l'imaginaire. Et effectivement, Jamal, j'ai revu pas mal de choses que j'avais utilisées aussi pour Tancred à l'époque. Tout à fait. Donc moi, je vais vous parler en attendant, je vais un peu commencer en attendant que ça se règle. Sinon, j'ai mon ordinateur et il marche aussi. Hein. Ouais. Et du coup, oui, parce qu'il y a ceux qui sont sur Zoom, c'est ça? Oui, c'est pas grave, je regarderai là. Très bien. Et pour le piloter, ça peut-être. Ouais. Ça marchait ce matin. Ouais, je pense que c'est ça. C'est le djihad butlérien. La souris, ok. Parfait. Allez, parfait, super. Alors, merci. Je vais regarder l'heure pour ne pas dépasser moi non plus, pour qu'on ait le temps de la discussion. Donc, moi, je me suis intéressé à quelque chose qui, d'habitude, n'est pas mon domaine, c'est-à-dire la bande dessinée et l'œuvre de Joe Straczynski. Alors, bien sûr, je pense qu'une grande partie d'entre vous connaît déjà Joe Michael Straczynski, qui est un très célèbre scénariste, romancier, auteur américain, qui a beaucoup travaillé sur les super-héros, qui a énormément aussi produit en termes de scénario pour la télévision. En particulier, c'est le papa de Babylon 5, hein, un immense univers de space opéra très centré sur la géopolitique et aussi sur les religions. D'ailleurs, on pourrait tout à fait parler de Straczynski et des religions en utilisant uniquement que Babylon 5. Mais il se trouve que tout à fait par hasard, et comme je le disais à Franck, je suis tombé sur Midnight Nation, qui est donc une série de bande dessinée donc en 12 épisodes, en 12 volumes, qui a été ensuite reprise et qui a été rééditée. Moi, je l'ai prise en VO, en version originale, je l'ai commandée, je l'ai trouvée. Et ça m'a tellement plu que j'ai eu envie de venir vous parler de ça, quand bien même je n'étais pas un spécialiste de Straczynski, et de vous parler de la façon dont l'imaginaire de Straczynski, finalement, exprime une sorte d'eschatologie chrétienne revisitée. Et il me semble qu'on va aller dans la continuité de ce que vient de présenter Jamal devant vous. Alors, l'histoire de Midnight Nation, en fait, peut s'analyser donc comme une double métaphore de la dérive sociale et de la conscience malheureuse du chrétien. En réalité, vous allez voir, il y a une grande imprégnation de la culture chrétienne et des représentations du christianisme dans ce travail. Alors, l'histoire, alors je vais malheureusement, je m'excuse par avance, dévoiler le récit de Straczynski en 12 épisodes. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas avoir voilà, toutes les révélations, bien, il faut changer de salle, c'est le moment. Donc, c'est l'histoire, en fait, dans les années, début du 21e siècle, dans les années 2000, l'histoire d'un inspecteur donc à Los Angeles. On est dans la logique hard-boiled, un peu très cynique, très réaliste. Un inspecteur, en fait, qui est très dévoué à son métier au point d'avoir abandonné complètement toute vie de famille. Il a abandonné complètement toute relation affective, je dirais, avec son épouse. Et alors qu'il enquête sur une série de crimes racistes extrêmement violents, il est lui-même abattu et se retrouve dans un monde interstitiel, un monde, une sorte de purgatoire qui n'est ni l'enfer, ni le paradis, ni le monde réel, qui est un monde mimétique, un monde secondaire qui ressemble à la réalité physique du monde, et dans laquelle, en fait, il apprend qu'on lui a volé son âme et qu'il a 1 an pour la retrouver. Et pour retrouver son âme, il va devoir cheminer
Et ce cheminement va l'amener à prendre conscience d'un certain nombre de préjugés, d'un certain nombre de faux semblants, et il va devoir se positionner comme un peu un pèlerin d'une certaine façon, c'est-à-dire éprouver la force de ses convictions, éprouver la force de son travail, de sa foi dans son travail et des erreurs qu'il a pu commettre dans sa vie. Et alors, ce qui est très beau dans le film, dans la bande dessinée, mais qui pourrait être un film magnifique, hein, de Straczynski, c'est qu'on traverse les États-Unis de Los Angeles à New York. C'est un monde mimétique, c'est-à-dire que on reconnaît la géographie américaine et en même temps, c'est un cheminement de la conscience. Alors, pour ceux qui connaissent les fondements du christianisme, vous savez que le problème de la conscience malheureuse, c'est un des problèmes les plus anciens du christianisme. C'est la difficulté pour le chrétien d'être confronté à deux séries de devoirs qui souvent entrent en conflit. Le devoir d'obéissance à l'autorité politique, car omni potestas ad Deo, tout pouvoir vient de Dieu, et donc le chrétien doit respecter le pouvoir politique en place, et en même temps le besoin de respecter les valeurs fondamentales du christianisme et de se comporter conformément à ces valeurs, la foi, la charité, l'espérance, etc. Et la difficulté de tout chrétien, c'est que sa conscience doit cheminer entre ces deux séries de contraintes et entre ces deux séries de valeurs, ce qui est le fondement du dualisme de la pensée chrétienne, depuis saint Paul, en passant ensuite par saint Augustin et tous ceux qui vont suivre. Donc l'histoire est vraiment centrée sur ces deux éléments, et elle est en même temps, et j'ai voulu insister sur ça aussi, elle est en même temps une critique de la société américaine de son époque, et c'est en ce sens qu'on peut la rattacher aussi à la lucidité sociale de la science-fiction, à la lucidité politique de la science-fiction, puisqu'en fait, en réalité, ce qui ressort dans la bande dessinée, et j'aurai peut-être pas le temps de vous parler de tout, mais ce qui ressort, c'est d'abord la critique sociale d'une société complètement à la dérive, une société qui aujourd'hui est encore plus présente qu'elle ne l'était au début des années 2000, une société dans laquelle la déliquescence sociale est à l'œuvre et dans laquelle les institutions sociales sont insuffisantes à résoudre les problèmes. On a une thématique qui ressemble un peu à celle du Joker, le dernier film sur le Joker, qui justement montrait les conséquences, hein, de la déliquescence des institutions sociales. Donc ça commence avec un crime très violent qui a des raisons racistes évidentes. Et ce crime aussi révèle à David Gray, donc David qui est le héros principal, que le modèle social américain est détruit. Et cette destruction du modèle social américain, elle est très joliment tournée par Straczynski. C'est presque une métaphore matérialisée, comme disait Serge ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, les laissés pour compte, les abandonnés de la société, ceux que la société ne veut plus aider, ceux que la société ne veut plus voir, ceux qui deviennent invisibles, eh bien, inexorablement, et sans même mourir, glissent dans un monde interstitiel qui n'est pas tout à fait celui de l'au-delà et qui n'est plus du tout celui de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une métaphore du purgatoire, une métaphore de l'abandon qui se fait dans la bande dessinée de Straczynski. Et on a des démons que Straczynski appelle les marcheurs, qui sont là pour harceler les âmes, pour voler les âmes et pour les harceler, les âmes de ces laissés pour compte, que plus personne ne voit dans le monde réel, hein, ils pourraient être là dans la salle parmi nous, vous ne les remarqueriez pas, et qui ne sont pas encore tout à fait morts. Et une fois que leur âme a été prise par ces marcheurs, voyez, avec des têtes un petit peu démoniaques, et bien finalement, ils finissent par devenir des damnés. Alors, le plan que je vais aborder pour traiter en 3 points, je vais essayer de le faire en 3 points et dans le temps qui m'est imparti. Midnight Nation, c'est une catéchèse de la conscience malheureuse, vous allez le voir, il y a une métaphore de la pédagogie de ce que c'est que la foi et du cheminement de la conscience vers Dieu. Je vais aussi vous parler de la notion d'espérance qui est fondamentale, c'est l'une des grandes valeurs du christianisme, et la notion de sacrifice nécessaire. Clin d'œil à une nouvelle d'un ami commun à Serge et à moi. Et enfin, la dimension sociale de la foi retrouvée et la dimension sociale de la bande dessinée de Straczynski, c'est-à-dire, au fond, le but de tout ça, ça n'est pas de parler du christianisme, mais c'est bien de faire une critique acide et très dure de la société américaine. Critique qui peut-être est due aussi au fait que Straczynski a subi une agression
assez brutal. Il aime se promener de nuit, il le raconte. Et lors d'une de ses promenades nocturnes, il a été agressé et ça l'a sans doute également marqué. Alors, premier point, la catéchèse de la conscience malheureuse. Et d'emblée, pour bien que vous soyez convaincus avec moi de l'imprégnation chrétienne du récit, on rencontre des archétypes. Le premier, c'est Lazare, qui se retrouve tout de suite, qui apparaît tout de suite au début du récit, dès que David Gray se réveille en quelque sorte dans cet entre-deux-mondes, dans ce monde interstitiel. En anglais, c'est in between, le monde entre les deux mondes. Eh bien, il rencontre Lazare, donc qui est présenté et qui se présente lui-même comme étant Lazare, et qui est finalement qui reste dans cet entre-deux-mondes puisqu'il ne peut pas mourir et en même temps il a été oublié. Et donc ça enracine bien la dimension chrétienne du récit. Alors bien sûr, on retrouve toute la thématique de Lazare, la quête de la connaissance, la quête de la foi. Et Lazare, vous allez le voir, n'aide pas du tout David Gray, mais simplement, il est présent au début et à la fin de son cheminement. En revanche, celle qui va accompagner David sur le chemin qui doit l'amener à récupérer son âme, eh bien, celle qui va accompagner David s'appelle Laurel. Et cette Laurel que vous avez là, j'ai pris les quelques images de la bande dessinée qui est extrêmement belle, elle est somptueuse. Et je ne peux que vous recommander de la lire en entier. Elle est présentée comme un être très ambigu. Alors, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre la nature de Laurel. En fait, ce n'est pas une humaine au sens strict du terme, ce n'est pas une divinité non plus, ce n'est pas un être divin, c'est un être angélique. En fait, Laurel est ce qu'on appelle dans la théologie chrétienne un être aviternel, c'est-à-dire qui participe de l'éternité, mais qui est en mouvement. Elle n'a pas l'immobilisme de l'éternité, c'est un ange, littéralement, et cet être aviternel existe dans la théologie chrétienne. En particulier, pour ceux que ça intéresse, Ernst Kantorowicz a parlé notamment des êtres aviternels lorsqu'il a travaillé sur la théorie des deux corps du roi et sur cette théorie médiévale de la transcendance du pouvoir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cet ange que vous avez là, et qui lui dit, vous voyez, je suis extrêmement vieille, I'm very, very old and I'm very, very tired. Cet ange fatigué, cet ange un peu là, va accompagner David, mais elle ne l'aide pas. C'est-à-dire qu'elle ne fait aucun effort pour lui faciliter la tâche. Elle l'accompagne simplement, elle observe ses réactions et elle observe surtout, vous allez voir, le maintien de sa motivation. Alors, lui rencontre énormément d'obstacles dans son cheminement. Alors, d'abord, c'est très beau parce qu'on traverse les États-Unis, puisqu'on va de Los Angeles à New York, et il rencontre deux types d'obstacles. Le premier obstacle, c'est un obstacle très narratif, très simple, très lié aux représentations classiques du récit épique de science-fiction. Ce sont les marcheurs, ces êtres que vous voyez là, qui sont eux-mêmes des âmes damnées, on le comprendra après, et qui essayent par tous les moyens de l'arrêter physiquement. C'est-à-dire que les marcheurs viennent à son encontre, il faut les combattre, il faut les battre, il faut dépasser leur hostilité physique. Et puis, l'autre obstacle que David rencontre, c'est celui du désespoir ou de la perte de l'espérance. C'est-à-dire, est-ce que David, à un moment donné, sur le cheminement, cette année intermédiaire, comme ça, interstitielle, qu'il doit parcourir, est-ce qu'à un moment donné, David va renoncer à sauver son âme? Est-ce que le combat qu'il mène est trop dur? Et est-ce que si ce combat est trop dur, il choisit l'abandon ou le renoncement? Et ça, c'est plutôt un obstacle intérieur. Je dirais que c'est la métaphore narrative pour Straczynski du fort interne. Le fort interne, vous savez, dans la justice ecclésiastique, c'est le combat intérieur de la conscience qui doit déterminer si oui ou non elle maintient son cheminement vers Dieu ou si au contraire elle renonce et qu'elle abandonne. Donc ce sont à la fois des obstacles internes et externes tout à fait conformes à la théologie. Alors cette question de la renonciation de David, elle est compliquée parce que David n'a pas de jugement moral dans la renonciation. C'est-à-dire que Laurel, qui l'accompagne, lui donne simplement le choix. Et ça, bien entendu, c'est la logique de libre arbitre dans le christianisme qui est fondamentale. L'individu, la conscience, l'être humain a le choix
il est libre de ses choix et donc David est complètement libre de sa décision. Et simplement, très régulièrement, Laurel lui propose « Do you want me to end this for you now » veux-tu que je mette fin à ton calvaire? Veux-tu que je mette fin à ton cheminement? Et il n'y a derrière absolument aucun jugement de valeur, ce qui n'est pas du tout le cliché habituel des récits de bande dessinée ou de science-fiction dans lesquels on verrait comme une sorte d'accusation morale le héros qui déciderait de ne pas aller au bout de sa quête. Donc ici, on est vraiment dans la transcription métaphorique, je dirais, du libre arbitre dans le christianisme. Deuxième question, très forte, l'espérance et la notion de sacrifice nécessaire. Alors tout d'abord, Straczynski, je regarde le temps pour ne pas dépasser, mais je pense que ça va. Tout d'abord, Straczynski évite le cliché de la rédemption. Et alors qu'on pourrait s'attendre à ce que la rédemption soit le but du voyage de David, et notamment le fait qu'il demande pardon à cette épouse qu'il a abandonnée, en fait, on s'aperçoit très rapidement au cours du 4e ou 5e tome sur les 12 que c'est tout à fait une impasse, puisque à un moment donné, en tant que spectre, en tant qu'invisible, il essaye de demander pardon à cette épouse qu'il a abandonnée au profit de son métier d'inspecteur, ou son métier de flic. Et en fait, il ne fait qu'attirer le malheur sur elle, puisque en essayant d'entrer en communication avec elle, il attire sur elle les marcheurs qui vont la kidnapper, la torturer et tenter de la convaincre de se suicider. Donc l'idée pour Straczynski, c'est de bien montrer que son récit n'est pas un récit de la rédemption. Alors c'est plutôt, et c'est là où c'est de la belle science-fiction et un très bel imaginaire, c'est une eschatologie inversée. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener le cheminement de la conscience de David vers la parousie, la fin des temps et le pardon finalement de tous les péchés, il l'amène à sombrer en fait, en réalité, et à désespérer de plus en plus. Alors cette désespérance, elle se fait en deux temps, c'est pour ça que je l'appelle l'eschatologie inversée de l'échec. C'est d'abord une épreuve psychologique et ensuite c'est un artifice narratif. Car on est quand même là aussi pour parler d'auteurs de fiction qui ont la maîtrise du récit et la maîtrise des rebondissements du récit. Alors d'abord, pourquoi c'est une épreuve psychologique? Parce que David va rencontrer sur la route une version plus âgée de lui-même, une version qui connaît la fin de l'histoire, et d'ailleurs à la fin, l'histoire boucle, hein, évidemment, et cette version lui dit qu'il ne recouvrera pas son âme. Hein, David lui demande, il pose une question simple, ok, est-ce que je vais récupérer mon âme à la fin? Est-ce que ce chemin que j'accomplis va aboutir à la récupération de mon âme? Et son moi futur lui répond non. Donc il ne récupérera pas son âme, et ce faisant, va-t-il trouver la force de continuer à cheminer? Ça, c'est le choc psychologique. Et puis il y a l'effet narratif extrêmement fort, c'est que non seulement David ne récupérera pas son âme, mais en plus, son double du futur, celui qui vient le voir sur le chemin, lui apprend qu'en plus, il va être responsable de la mort et du sacrifice de l'ange qui l'accompagne, Laurel, dont petit à petit, il est devenu amoureux, à laquelle petit à petit, avec laquelle il a créé des liens affectifs. Et donc, ce double refus cette double révélation, ce choc psychologique et cet effet narratif, va amener David Gray, celui qui a perdu son âme, à refuser cette eschatologie. C'est-à-dire, il refuse la certitude de son double échec. Il refuse d'accepter que non seulement il ne récupérera pas son âme, mais que de surcroît, il tuera l'ange qui l'accompagne et dont petit à petit, il est tombé amoureux. Alors, voilà. Et du coup, à la fin, il parvient à New York et il rencontre enfin Lucifer, c'est-à-dire le responsable de tous ses malheurs, celui qui a demandé aux marcheurs de le tuer et a demandé aux marcheurs de lui prendre son âme. Et là, on a une très belle mise en perspective du discours sur la religion. Et Joe Straczynski, avec beaucoup de talent, c'est vraiment un scénariste exceptionnel, parvient, par la logique de l'inversion, à nous présenter un discours subversif tant sur la création
que sur la société elle-même. Alors d'abord, un discours subversif sur la création. Straczynski montre que finalement, lorsque l'univers a été créé, c'est pas toujours facile de... Bon, je vais passer. Lorsque l'univers a été créé, en fait, Dieu a commis une erreur. Dieu a laissé entrer dans l'univers, à cause du libre arbitre, la notion d'inégalité, la notion d'injustice, de misery, ce qu'il appelle misery. Et au final, c'est donc parce que le monde a été créé de cette manière que les hommes sont malheureux. Par conséquent, le mal, l'origine du mal est dans la création elle-même et non pas dans l'homme. Ce qui est un discours subversif, évidemment, sur la révélation chrétienne. Et puis enfin, c'est un discours subversif sur la société elle-même, et là, on reboucle avec la critique sociale que fait Straczynski au tout début de la bande dessinée, lorsqu'il montre que les laissés-pour-compte sont complètement abandonnés par les institutions politiques, puisqu'en réalité, dans la société, le fait de continuer à espérer est la cause même du malheur, de la dépression, de l'injustice et finalement de l'enlaidissement de la société tout entière. Lucifer dit à David, « The death of hope is the birth of freedom », c'est-à-dire tu dois abandonner définitivement toute espérance pour être véritablement libre. Alors évidemment, le calvaire de Laurel va avoir pour conséquence ce discours de Lucifer, c'est-à-dire que l'ange qui accompagnait David va se retrouver crucifié, et donc il y a évidemment une parallèle avec la crucifixion qui est tout à fait importante. Et lorsqu'elle se retrouve crucifiée sur cette table que vous voyez là, et que David est impuissant à empêcher sa crucifixion, eh bien, elle lui dit, vous voyez, à David, elle lui dit « je te pardonne ». Donc là, ici, ça a fait dire à certains critiques de Midnight Nation que l'imprégnation chrétienne du projet était presque trop évidente. Est-ce que ça marche? J'ai presque fini, mais ça a l'air d'être bloqué. Il me reste une petite partie et je pense qu'on sera bon. La souris est en pause. Ok, super. Et donc Lucifer donne le choix, et c'est le choix définitif, celui dont je parlais au tout début de ma présentation, le choix de la conscience malheureuse qui doit choisir entre deux séries de devoirs contradictoires. Eh bien, soit David donne son âme à Laurel pour la sauver, au-delà de la mort, c'est-à-dire qu'il accepte de ne pas récupérer son âme et il la donne à Laurel, soit il obtient le pardon et lui-même retrouvera le chemin de la vie. Alors évidemment, inutile de jouer le suspense, vous avez tous déjà compris ce que va faire David. Il prend son âme des mains de Lucifer et il la donne à Laurel, permettant à Laurel ainsi de retrouver sa liberté, et lui accepte d'être définitivement damné. Et tout est dans ce choose, dans le choix que doit faire David de ne pas accomplir les raisons pour lesquelles il avait commencé à cheminer, c'est-à-dire récupérer son âme. Alors en conclusion, parce que c'est pratiquement une conclusion, je pense que Straczynski, qui est très intéressé par les religions, et en particulier qui est très intéressé par le message chrétien, le christianisme, a voulu instrumentaliser cette théologie et ce message chrétien pour faire en réalité une critique sociale. Et donc, c'est pour ça que dans la troisième et dernière partie, je développerai ça dans la version écrite de ma communication, je parle de la dimension sociale de la foi. Le but de la bande dessinée, et souvent chez Straczynski, malgré tout, les récits finissent bien. Le but de la bande dessinée, c'est de retisser le lien social. Alors, j'ai gardé ça exprès pour la fin. Le message de Straczynski, c'est il faut refuser la peur. Parce que la peur amène à l'immobilisme. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. Il faut donc affronter sa peur. Ceux qui ont trop peur de cheminer se retrouvent en petite communauté sur le chemin entre Los Angeles et New York, dans le désert, dans la partie centrale des États-Unis, et ils ne peuvent plus repartir. Vous voyez, ils sont dans des trous. Alors, ça donne le vertige. Cette image, elle est fabuleuse dans la bande dessinée quand on tombe dessus. Ils forment de petites communautés, mais immobilisées, parce que la peur du cheminement, la peur de la douleur consécutive au cheminement, la peur du doute, les empêche d'avancer vers Dieu. Et donc, ils restent là où ils sont, et ils se racontent, un peu comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui, leurs problèmes les uns aux autres.
Au final, la fin est très heureuse puisque le don qu'a fait David obtient sa récompense. Non seulement Laurel va revenir, elle va retrouver sa liberté, et lui aussi finalement. Et on voit dans la dernière page de la bande dessinée, très beau, ce David du futur qui est au courant de tout, celui qu'on avait vu tout à l'heure et qui annonçait à David qu'il allait doublement échouer, qui a retrouvé sa liberté, qui a retrouvé son métier et qui essaye de reconstituer les fragments de sa vie épars. Il essaye d'aller revoir son ancienne épouse, etc. Et puis là, son dernier regard, je vous laisse quand même la surprise. Voilà, il voit, quelqu'un s'adresse à lui, Are you okay, mister? You look sad, etc. Are you sure? Yes, I am. Et il la voit. Je vous laisse deviner qui il voit. Voilà, alors c'est une superbe bande dessinée. Je développerai tous ces éléments dans ma communication écrite et je ne peux que vous encourager à la découvrir. Je suis loin d'avoir tout dit, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées dans l'ombre exprès. Soit vous pouvez vous la commander en version originale et elle est encore disponible sur pas mal de sites. Sinon, mais je ne l'ai pas eu moi celle-là, il y a une version en hardcover en français qui est disponible ici. Merci. Désolé pour avoir dépassé. Voilà, là aussi, donc vous pouvez noter vos questions. Maintenant, je vais donner la parole donc à Denis Pelletier, donc qui est enseignant aussi à l'école pratique des hautes études. Alors, je crois aussi peut-être même président, oui, en tout cas ex-président de l'école pratique des hautes études, un spécialiste en fait du catholicisme contemporain. Voilà. Merci, pas du tout spécialiste de science-fiction. Ayant découvert cette bande dessinée pour pouvoir répondre, puisque je fais répondant, donc je dois répondre, mais en fait, c'est une drôle de... On ne m'a pas posé de questions, donc c'est plutôt à moi de vous en poser. Mais du coup, la version française en hardcover circule. Hein, je suis très... Je vais essayer de ne pas parler plus de 5 minutes, hein, 5, c'est ça, 5-7 minutes. Donc, d'aller au fait, je ne suis pas du tout spécialiste de science-fiction. C'est pareil, c'est quelque chose que j'aime et que je lis pour des raisons biographiques sur lesquelles je ne vais pas revenir. Le grand plaisir, c'est que Dune est un des livres de science-fiction dont j'avais jamais réussi à dépasser la 50e page. Donc là, j'ai été obligé de le faire et avec un certain intérêt du fait d'être porté par quelque chose. C'est un beau roman. Et j'ai découvert une bande dessinée que je ne connaissais pas. Et je trouve intéressant tout ce que vous avez dit. J'étais très fasciné par la façon dont vous articulez. Je vais partir de la bande dessinée. J'étais très intéressé par la façon dont vous articulez à la fois les enjeux qu'on va dire théologico-philosophiques d'un côté et la manière dont ça nous l'intrigue. Parce que pour moi, l'intérêt de parler de religion et de science-fiction, c'est que, comment dire, que la science-fiction soit préoccupée de choses religieuses me paraît une évidence. Voilà, c'est une sorte d'évidence, pour plein de raisons. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont, sur la base de cette évidence, le registre du religieux trame la fiction, comment ça devient un registre d'écriture, un registre de fiction, un registre d'intrigue. Et de ce point de vue-là, j'avais la comparaison entre ces deux documents, entre ces deux œuvres, qui sont quand même très, très différentes l'une de l'autre, elle est d'abord intéressante pour moi parce qu'on voit vraiment deux manières différentes de construire, d'utiliser le registre religieux pour fabriquer de l'intrigue. Et vous avez dit quelque chose que je n'avais pas repéré en lisant la BD, parce que je ne l'ai lu qu'une fois, qui est, moi j'ai lu la BD en me disant que dans cette bande dessinée, le registre religieux, comment dire, tout se passait comme si on pouvait en faire l'économie à la lecture. Le lecteur peut en faire l'économie quasiment jusqu'au dénouement. C'est-à-dire, on est en face de David et Laurel qui, pour des raisons X, Y et Z et qui relèvent de la littérature fantastique, sont conduits à un voyage qui, pour l'un des deux, est une sorte de voyage initiatique et pour l'autre est un voyage d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est la Laure de Pétrarque ou si c'est le Virgile de Dante, enfin, qui est joué par Laurel. Mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et il n'y a pas vraiment besoin, en fait,
en fait de religion, c'est-à-dire que le religieux est annoncé à cause de Lazare, c'est-à-dire à cause du mythe du juif errant qui intervient très très tôt, mais tout se passe comme si la question religieuse intervenait finalement en fin de parcours comme une sorte de résolution de l'intrigue, c'est-à-dire qu'à un moment le démon surgit et nous donne les clés de tout ce qui est arrivé, mais que nous pouvons très bien, que nous avons très bien pu suivre sans avoir ces clés. Et du coup, nous sommes conduits à une seconde lecture. Et là, on a un type de mobilisation du religieux dans la fabrication de l'intrigue que je trouve original et que je trouve très différent. Mutatis mutandis, on n'est vraiment pas dans les mêmes domaines de la littérature. Hein. Mais moi, on me demande de comparer ces deux interventions-là, qu'on retrouve très différemment dans l'histoire de Dune. Parce que Dune, le rapport, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles j'étais intervenu un tout petit peu sur la question des images ce matin. Dune, pour moi, c'est un truc très étrange parce que c'est un livre, c'est d'abord un livre, mais c'est un livre qui est complètement saturé d'images à cause d'un film, le magnifique film de Lynch, qui est un film culte, enfin, qui est un très très beau film. Et puis à cause ensuite d'un deuxième film, alors on peut les prendre dans l'ordre chronologique ou pas, on peut parler du dernier, celui de Villeneuve, puis à cause d'un troisième film, qui est le film que n'a pas fait Jodorowsky, et puis je pense aussi à cause d'un quatrième film, qui est La guerre des étoiles et la planète Tatooine. Et donc c'est une expérience littéraire qui est saturée d'images qui viennent d'ailleurs. Mais dans la construction littéraire de Dune, moi ce qui m'intéresse, j'étais très sensible à ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire presque pourquoi l'islam ? Parce que oui, dans le tome 2 de Dune, il y a un certain nombre de clés qui sont données et on est du côté d'une bonne vieille religion New Age. Et quand on lit le reste de l'œuvre d'Herbert, c'est quand même, même s'il y a un incident Jésus, mais c'est quand même une conception extrêmement New Age de la question religieuse. Et donc un croisement très particulier et qui fonctionne très bien avec ce que ce type de science-fiction a de ressemblant avec de la fantaisie, en fait, enfin, avec de la fantaisie. Et donc là, mais sur cette base, ce que je trouve vraiment très intéressant dans la manière dont Herbert recourt au registre du religieux pour fabriquer de l'intrigue, c'est qu'il y recourt sur un mode anthropologique, sur le mode de l'interrogation et de l'enquête anthropologique. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous prenez, je viens de parler de fantaisie, si vous prenez Le Seigneur des Anneaux, dans Le Seigneur des Anneaux, qui est fabriqué par un linguiste, par quelqu'un qui connaît très très bien le registre des langues, dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez une forme d'anthropologie qui est très particulière et qui est, on va présenter un certain nombre de sociétés qui s'affrontent ou qui s'allient, et on va les présenter sur la base d'une approche non pas linguistique, mais philologique en quelque sorte. Et c'est vraiment vachement intéressant, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Chez Herbert, c'est autre chose. C'est-à-dire que lorsque Jessica et Paul se retrouvent pour la première fois chez les Fremen, on est avec eux dans une posture d'anthropologue qui fait de l'anthropologie participative et qui essaye de ne pas faire de gaffe et qui ne comprennent pas tout à fait ce qui est en train de leur arriver, parce qu'ils ne comprennent pas encore tout à fait ce que c'est que cette société et pour nous, cette religion dans laquelle ils sont en train d'entrer. Et du coup, il y a là quelque chose de très intéressant qui est que la compréhension progressive de ce qu'est le rapport des Fremen à la religion, à la mythologie, etc., la compréhension progressive qu'en acquièrent les deux héros, Jessica et Paul et sa mère, et que nous en acquérons avec eux, devient un des registres de l'intrigue. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est-à-dire, moi j'aimerais bien vous entendre sur ces problèmes de construction de l'intrigue, parce que je trouve que c'est le vrai écart, enfin, dans vos deux communications, dans les deux œuvres sur lesquelles vous avez travaillé, on voit vraiment des choses extrêmement différentes dans le rapport à la religion, qui est un lieu commun de la science-fiction, il faut le dire. On voit des choses extrêmement différentes. Le religieux comme résolution d'une intrigue, en quelque sorte, le religieux comme construction de l'intrigue et comme construction d'un accompagnement de l'intrigue, avec une forme de « je ne vis pas
quand je lis la BD, j'arrive pas à me mettre en tête le nom de l'auteur, mais quand je lis Midnight Nation, il m'est extrêmement difficile. Il faut qu'il y ait un processus d'identification qui est nécessaire si je veux me mettre dans la peau de David. Quand on lit Dune, la peau de Paul nous est imposée. C'est-à-dire, nous ne comprenons rien de plus, mais nous ne comprenons rien de moins que ce que Paul est en train de comprendre. Et je trouve que là, il y a là deux types de rapports narratifs à la religion que je trouve différents l'un de l'autre et très intéressants. Et je finis juste là-dessus, si ça m'intéresse, c'est parce que par ailleurs, moi je suis un historien du religieux et je sais très bien que l'expérience religieuse se construit elle-même énormément sur le mode du récit. Et donc, ces aspects proprement techniques de la fabrication du récit, je trouve qu'ils sont très intéressants. Donc, merci beaucoup à l'un et l'autre, d'abord de m'avoir fait découvrir deux œuvres que je n'avais pas lues, et ensuite, j'ai trouvé vos interventions très intéressantes. Voilà, merci beaucoup. Donc, si vous voulez venir répondre, et puis pour la salle, donc on vous laisse peut-être quelques minutes pour répondre à cette réaction, et puis on va prendre les questions de la salle. Merci beaucoup pour votre intervention, pour votre question. Comment dire Alors, encore une fois, moi j'avais je m'étais posé plusieurs questions pour rentrer dans l'œuvre et pour présenter justement quelque chose qui avait trait à l'islam dans Dune. J'avais à l'origine essayé d'adopter, si vous voulez, un prisme plutôt linguistique. C'est saturé de termes d'origine arabe. Je voulais faire une étude un peu plus lexicologique. Puis je me suis dit, c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Il vaut mieux essayer d'expliquer les fondements des grands concepts qui vont animer l'œuvre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, quand on lit Dune, on est quelque part prisonnier de la vision de Jessica et de Paul, plutôt de Paul, vous avez raison. Jessica a l'air de comprendre un peu plus ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que, après c'est toujours, vous avez peut-être une autre lecture de la chose, moi j'ai l'impression que dans Dune, la religion échappe en fait aux Bene Gesserit qui essayent de l'instrumentaliser. La religion, alors, je ne sais pas si du tout c'est la position de Herbert, mais grosso modo, on a l'impression avec Herbert que la religion, c'est un truc de superstitieux, mais qui, pris en main par les bonnes personnes, peut être utilisé pour faire de grandes choses. Voilà. Et je sais pas, c'est l'histoire de Dune, c'est l'histoire justement de cette religion qui s'émancipe justement de cette politique, puisque le Bene Gesserit, c'est un ordre politique. Alors, j'avais lu que dans un ouvrage que Christian Jambet, éminent islamologue de l'école pratique, avait écrit quelques notes sur le lexique de l'Imperium. Qu'il traduisait Bene Gesserit comme les descendantes de celles qui osent, quelque chose comme ça. Voilà. Moi, j'ai une autre lecture de la chose. Je vous la partage si vous le voulez bien. Je pense que c'est Sar, qui sert de racine. Gsar, je suis d'accord avec lui pour Béné, qui pourrait être Banat, les filles, les descendantes, effectivement. Mais Gsar, dans les langues berbères du sud de l'Algérie, ça signifie, c'est le secret, ce sont les gardiennes de l'intime. Ça serait les filles des gardiennes de l'intime. Et en fait, ce sont ces gens qui sont chargés d'effectuer cette sélection génétique censée justement déboucher sur le surêtre de l'univers. Et donc, ce Bene Gesserit, dont l'objectif est purement politique et qui justement va égrener tout au long dans l'univers cette missionnariat protectiva dont l'objectif est de les sauver quand elles en auront besoin, en fait, justement, c'est l'histoire de son émancipation. Et en fait, voilà, donc, quelque part, il y a encore une fois, ça me fait penser au fait que
Herbert a quelque chose de prescient, parce que je me demande aussi dans quelle mesure l'islam politique tel qu'il se pratique aujourd'hui n'est pas quelque chose qui a échappé, qui n'est pas quelque chose qui émane de la tête de l'islam savant des orientalistes donc du 19e siècle et qui a échappé justement à ses producteurs, en fait, quelque part, et qui a été repris à son compte par des gens qui l'instrumentalisent aujourd'hui. Je ne peux pas vraiment aller plus loin. C'est très intéressant, parce que moi j'aime beaucoup Dune aussi, donc j'écoute avec grande attention. Alors, pour répondre à ce que vous avez dit sur Midnight Nation rapidement, c'est vrai qu'on peut faire on pourrait faire une lecture de cette bande dessinée en ne s'intéressant pas forcément à la dimension religieuse, sauf à la fin. Et du coup, effectivement, à la fin, on a cette double perception finalement qui remet en cause tout le récit. Alors moi, je n'ai pas fait comme ça, mais c'est parce que c'est un biais représentatif personnel. C'est-à-dire moi, je m'y suis intéressé justement parce qu'elle travaillait sur cette dualité chrétienne, cette problématique de la conscience malheureuse qui n'arrive pas à choisir. Et j'ai pas suffisamment insisté sur ça. J'ai parlé de catéchèse. Il y a un vrai catéchuménat, c'est-à-dire il y a un vrai, à chaque étape, pratiquement pas à chaque tome, mais à chaque étape, David doit poser une question de la bonne manière, sinon il n'obtient pas de réponse. Et donc on sait que dans la théologie, la façon dont on pose la question, enfin dans la dialectique, etc., la façon dont on pose la question détermine l'acceptabilité de la réponse, de ce qu'on va recevoir. Et donc, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, l'imprégnation, elle était bien là. Mais du coup, j'irais exactement à l'opposé complémentaire de ce que vous avez dit. C'est-à-dire, effectivement, ce que vous avez dit est tout à fait juste. On peut, si on ne s'intéresse pas à la religion, on voit ce récit, et c'est le but de la science-fiction, comme une belle aventure qui finit pas si mal que ça, et qui en même temps permet de prendre conscience des enjeux spirituels de l'époque. Mais moi, je pense que Straczynski, je ne le connais pas assez bien, mais pour avoir vu Babylone 5, je pense qu'il fait semblant de parler de quelque chose, et en fait, il parle d'autre chose. Il fait semblant de parler de la spiritualité directement, alors qu'en réalité, à la fin, le vrai message, c'est qu'il essaye de faire la pédagogie des conséquences délétères de la perte de tout espoir. Et si dans la société, on perd tout espoir et que chacun regarde droit devant soi sans regarder les laissés pour compte, il n'y a qu'une seule issue possible. Et je pense qu'il fait ça souvent dans ses œuvres, Straczynski. Il y a un message qui n'est pas simplement moral, mais qui est social, vraiment. Il y a un message dans Babylone 5, il y a toujours à la fin des résolutions grâce à l'écoute les uns des autres, grâce au compromis que l'on peut faire. Et je trouve que c'est quand même ça, en grande partie, le but. Et puis, on pourrait juste ajouter que la dimension sociale de la foi chrétienne, elle est dans la notion de communauté. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté si dans une communauté, on oublie un certain nombre de membres de la communauté? Alors, on retrouve la notion de communauté dans Dune, évidemment. Et quand Paul et Jessica doivent intégrer la communauté des Fremen, il y a aussi ce genre de problématique. Enfin, merci en tout cas infiniment pour ces remarques. Et voilà. Voilà, donc si maintenant il y a des questions de la salle, bon, j'ai un micro portable, mais je n'ai pas l'impression qu'il marche. Et là, c'est bon, voilà. Bien, merci à vous deux. Alors moi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu Dune, malheureusement. Il faudra que je trouve le temps de le relire. Mais, pardon ? Oui. D'accord. De toute façon, j'ai bien compris ce qui m'attend cet été. C'est Midnight Nation, c'est vendu là. Mais j'aurais une question pour chacun, et puis peut-être vous sentez-vous libre d'y répondre aussi pour l'autre. Dans votre présentation sur Dune, qui m'a beaucoup parlé, et vous avez dit, à la base, vous voulez rester plutôt à une analyse lexicographique du langage. Et alors, je me demandais si vous n'êtes pas resté malgré tout assez attaché aux mots, et je me demandais s'il y avait quelque chose dans la structure du fait religieux en tant que tel, dans Dune, qui était plutôt islamique, ou plutôt chrétien, ou plutôt et notamment sur la prophétie, parce que moi c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intrigué, c'est la figure de Paul, évidemment, et la prophétie qu'il a portée, en fait. C'est un fardeau.
et il est l'instrument de Dieu. C'est le prophète comme instrument qui parfois doit agir contre son gré, sans savoir les raisons de son action. Je me demandais là s'il y avait quelque chose de... Parce que, alors, là c'est là où j'ai des limites sur l'histoire de la théologie, mais, enfin, du fait religieux, mais est-ce que c'est plutôt chrétien ou c'est plutôt musulman? Est-ce que c'est plutôt juif? Est-ce qu'on doit différencier des manières d'être prophète dans les religions abrahamiques? Et puis, peut-être juste comme j'ai le micro, je pose la question et puis comme ça, je me tais. Alors, j'ai pas lu Midnight Nation, mais ce qui m'a frappé dans votre présentation très, très pédagogique et vendeur, c'était comment il ancre aussi dans la mythologie américaine. Ce qui m'a frappé dans votre description, c'est l'espèce d'inversion du retour du mythe, enfin l'espèce de anabase, catabase, quoi. Normalement, on va vers l'ouest, c'est la nouvelle frontière. Et là, il revient dans les vieux États-Unis. C'est la catabase, c'est la descente aux enfers, en fait, dans le vieux monde. Enfin bon, voilà. Donc c'est pas vraiment une question, mais je trouvais ça assez intéressant comment il a réussi visiblement à ancrer ça dans une mythologie aussi proprement américaine pour le coup, états-unienne. Voilà, merci encore. Je commence parce que vous m'avez interpellé en premier. Je crois qu'il faut vous départir justement de la manière de voir contemporaine des religions. C'est-à-dire qu'à l'origine, islam, judaïsme, christianisme et islam, dans l'esprit des premiers musulmans, c'est la même religion. D'accord ? Il n'y a pas différentes manières d'être messie. Hein, alors évidemment, ensuite, il y a des interprétations, il y a un arrière-plan culturel qui est différent, mais il ne faut pas oublier que, alors c'est toujours la même chose, tout à l'heure je vous ai présenté les tribus arabes comme étant des tribus polythéistes, adorant des bétiles, ce n'est qu'en partie vrai. D'accord ? L'influence des religions monothéistes, judaïsme et christianisme principalement, mais aussi zoroastrisme, est très très fort dans la péninsule arabique. Et les populations qui vont voir naître l'islam, évidemment, sont complètement imprégnées. Et donc, il y a notamment encore une fois, je n'ai pas le temps de présenter les caractéristiques de l'islam ismaélien dans toutes leurs dimensions, si tant est que je puisse les connaître, c'est une autre paire de manches, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très très versés dans la gnose, très très versés justement ils sont très très perméables, si vous voulez, à la théologie chrétienne, à la théologie en fait qui se fait dans cette région du monde, qui n'est pas le christianisme trinitaire tel que vous le connaissez, mais qui reste quand même du christianisme ou du judaïsme. Voilà, j'espère avoir répondu un tant soit peu à votre question. Merci. La porte d'entrée sur la culture américaine, elle est évidente aussi. Je n'ai pas du tout insisté sur ça. Je développerai ça. Je l'avais vu, mais sans le voir. Enfin, cette inversion, c'est l'anti-expédition de Lewis et Clark, effectivement. C'est-à-dire, on repart de l'ouest pour remonter vers l'est. Oui, c'est vrai, il y a aussi ça, parce que l'Est, finalement, qui est donc New York, hein, finalement, qui est vraiment le symbole du mal, hein, qui est complètement hanté par le mal. Il y a quelque chose à développer indiscutablement sur ça, mais je ne me suis pas penché suffisamment sur ces questions-là. Après, on pourrait jouer avec, hein. C'est-à-dire au milieu du chemin, quand effectivement il se retrouve dans les trous, où plus personne ne bouge par peur, hein, et reste sur ses convictions. On pourrait y voir une critique du Bible Belt américain, c'est-à-dire du centre des États-Unis, où la culture, justement, vient un peu, ce que critiquait Robert Heinlein, hein, dans son œuvre aussi, une cristallisation d'une certaine façon de vivre sa foi, de façon très... voilà. On pourrait. Je n'ai pas développé ce point, mais je le ferai dans la communication. Ouais. Beaucoup de questions. Je propose peut-être d'en prendre plusieurs questions successivement et puis de pouvoir répondre. Bonjour et merci. Alors, une question par intervenant. Sur Dune, parce qu'on parlait tout à l'heure de finalement messianisme, New Age éventuellement, et le fait que le politique se retrouve dépassé par le religieux. Est-ce que ça se passe sur un temps très long et à partir des hérétiques de Dune, est-ce qu'on a une forme d'effacement de la trace de l'épisode Paul? Je me souviens plus bien, justement. Je voulais savoir ce qui en restait de tout cela sur le temps long. Et donc, pour Monsieur Belagamba,
Je me demande si, alors j'ai pas lu l'œuvre hein, malheureusement, mais j'ai compris que ça se finissait quand même bien. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas une ingénierie de l'espérance? Parce que finalement, l'enjeu, euh, on voit que le personnage croit qu'il y a un enjeu, mais finalement, l'enjeu n'est pas réel pour le lecteur, puisque finalement, ça se passe bien, alors que ça ne devrait pas, puisqu'il choisit la version qui se termine mal pour lui. Donc, est-ce que là, il va y avoir une ingénierie à l'espérance, une influence peut-être chrétienne à l'espérance? Voilà, on va prendre peut-être encore au moins une question, puis on prendra. Aussi une question, une très courte question. Bon, en t'écoutant, Hugo, je pensais à des œuvres comme Narnia ou Le Seigneur des Anneaux, où il y a aussi un usage de références chrétiennes. Alors ici dans la série, la bande dessinée que tu nous as parlé, c'est vraiment l'usage anthropologique est très, très clair aussi. Est-ce qu'on a une tradition similaire dans la littérature française, francophone, d'usage de la tradition chrétienne à des fins de fables anthropologiques? Enfin, Voilà, donc si vous une troisième, et puis bon, enfin, et puis après on prendra la série suivante. Alors j'ai aussi une par intervenant. La première sur Dune, c'est, si je me souviens bien, ce que j'avais lu dans les appendices, on parle de l'islam Zen-Sunni comme un islam qui aurait rejeté le prophète Mohammed, ses enseignements. Et alors je me demande qu'est-ce que c'est du coup? Qu'est-ce qui reste justement quand est-ce que c'est un objet qui peut vraiment être étudié pour nous? Et est-ce que, et puis dans le voyage du pèlerin, pardon, dans Midnight Nation, est-ce qu'il y a un parallèle appuyé avec le voyage du pèlerin ou c'est juste l'impression que ça donne comme ça? Oui, je peux commencer, je vais essayer de faire vite. Alors, oui, je pense qu'il y a un lien. En tout cas, la notion de pèlerinage et la notion de cheminement est claire, mais je pense que c'est un lien qui est commun à tout ce qui s'inspirerait finalement de ça. Donc, c'est pas plus appuyé que ça, je pense. C'est l'impression que ça donne, mais c'est pas forcément plus appuyé que ça. Je garde celle-là pour la fin, c'est la plus difficile. Oui, il y a une ingénierie de l'espérance. Je pense que c'est le but de Straczynski aussi. Hein. En plus, il pense beaucoup aux émeutes raciales et aux phénomènes, aux problèmes du racisme aux États-Unis, racisme, communautarisme. On ne le voit pas dans les images que j'ai choisies, mais au tout début, un des collègues de David lui dit arrête de t'occuper de ces morts violentes, d'autant que ceux qui les subissent ne sont même pas des blancs comme nous, etc. Donc il y a quand même vraiment une grosse. Donc effectivement, il y a presque une rétro-ingénierie, mais une ingénierie inversée de l'espérance pour dire l'important c'est d'espérer, même si on se trompe parfois d'objet. Peut-être quelque chose comme ça. L'imprégnation chrétienne de la science-fiction française, hein. Pas tant que ça. Alors tout à l'heure, je disais en discutant avec mes éminents collègues et amis que c'est plutôt je pense que la science-fiction, c'est imprégné de la façon dont la raison est utilisée dans un environnement ou dans une culture ou dans une acculturation chrétienne, c'est-à-dire que la raison doit toujours remettre en cause les apparences, etc. Donc il y a un cheminement, si tu veux, qui me semble pouvoir être rattaché au christianisme. Tout à l'heure, on parlait de saint Thomas d'Aquin, tu vois, de la volonté de concilier des choses opposées, mais c'est pas propre à la science-fiction française. Je sais pas, moi, je trouve pas d'exemple évident. Je peux juste réagir en une seconde. Il n'y a pas d'équivalent français des grands récits théologicaux SF américains. Et je pense même que dans la science-fiction britannique, il n'y en a pas tellement non plus. C'est vraiment un phénomène américain. C'est le phénomène d'une société qui est encore profondément religieuse. Ouais. Je pense à des choses comme, par exemple, il y a un film très marrant qui s'appelle Dogma, qui est une espèce le récit d'une crise religieuse sous les dehors d'un récit mondain, enfin, qui se passe dans des trains de banlieue, et voilà, mais où Dieu est une femme qui apparaît et avec une voix incroyable, tout ça avec une espèce de joie, d'exaltation qui montre que c'est vivant pour eux et que ça ne l'est plus pour nous. Oui, et puis pour compléter, c'est souvent pris à contrario, c'est-à-dire c'est plutôt souvent des récits qui attaquent cette présentation-là. Mais en l'attaquant, quelque part, enfin bon, tu le sais aussi bien que moi, on se pose en s'opposant et en même temps, on justifie, on légitime ce qu'on dénonce. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est tout à fait juste. Il n'y a pas cette volonté dans la science-fiction française de poser ça comme une eschatologie
Mais il y a quand même des histoires du futur. Voilà. C'est tout. Voilà, il y avait, je crois, quelques réponses sur Dune. Ouais, sur Dune. Alors oui, pour répondre à votre question, alors je ne suis pas spécialiste des Zenzounis, je me souviens plus si effectivement ils avaient rejeté ou pas le prophète Mohammed. Oui, mais c'est ça, c'est le numéro 3. Mais justement, et en fait, il existe, en tout cas, tout ce que je peux vous dire historiquement, des sectes au sens pas péjoratif du terme, hein, des courants religieux extrêmement minoritaires qui sont issus de l'islam et qui se sont affranchis justement de la prophétie. Je pense au Bahaï notamment. Vous en avez d'autres. Et puis je pense que certaines sectes aujourd'hui ismaéliennes continue justement, se repose sur des figures qui sont différentes de celles des figures originelles, se sont affranchis des imams traditionnels pour respecter leur propre guide, hein, puisque l'imam, c'est étymologiquement celui qui est devant. Pour les hérétiques de Dune, alors, je crois que je l'ai lu en 1980, je me souviens plus, ça fait vraiment très longtemps, donc c'est une question un peu difficile. Mais il me semble, en tout cas, que dans la Maison des Mers, les Atreides, on les a complètement oubliés. Donc Paul, tout ça, c'est du passé. En revanche, l'œuvre de Leto, Le Sentier d'Or, est restée. Voilà. Je suis désolé c'est peut-être un peu frustrant, mais voilà. Voilà, donc on va prendre vraiment les dernières questions, parce que je pense qu'il faut avoir une petite pause. Oui, peut-être très, très rapidement. Pour Hugo, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle avec l'œuvre de la Québécoise Esther Rochon et ses Chroniques infernales, où on a en fait une vision complètement syncrétique d'un au-delà? Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre-là, mais dans tous les cas, quand je parle de syncrétisme, en fait, c'est un mélange où les personnages se retrouvent dans une sorte de dimension infernale, mais qui mélange à la fois l'enfer chrétien et puis les enfers grecs, mais également, on va dire, les limbes peut-être de la religion hindoue. Donc, c'est une œuvre tout à fait intéressante et qui retrace aussi le parcours en fait, des vivants qui tombent dans ces dimensions, qui tentent de s'en échapper, mais qui n'ont pas tout à fait un parcours, on va dire, assimilable à celui d'un chrétien. Donc, on passe en fait d'une religion à une autre. Donc, c'est pour ça que ton personnage m'a complètement fait penser à cette œuvre-là. Voilà, Esther Rochon. Et j'ajoute, pour redonner 2 références qui me semblent complémentaires de Midnight Nation, il y a 2 grandes bandes dessinées. Alors donc, pour le coup, il y en a une qui est anglaise, c'est Promethea de Alan Moore et J.H. Williams III, qui est une saga en 30 épisodes qui est vraiment extraordinaire, une exploration des mythes et religions à travers un personnage de femme déesse qui est une sorte de Prométhée femme, d'une certaine manière, et qu'il faut avoir lu pour voir justement ce que peut donner une sorte d'approche mystique de la religion en bande dessinée, quelque chose d'assez puissant et d'assez profond, tout en étant par ailleurs narquois, parce que c'est Alan Moore. Et la deuxième, évidemment, c'est le Hellboy de Mike Mignola, garçon de l'enfer, qui casse ses cornes et qui refuse de servir l'enfer pour se mettre au service des humains, qui est un chef-d'œuvre de dessin, de scénario. Donc finalement, c'est quand même un domaine extrêmement riche. Dès qu'on commence à regarder, on s'aperçoit qu'il y en a plein des histoires comme ça. Et ça ne peut pas ne pas signifier quelque chose. Voilà, vraiment dernière question. Pas de réponse. Je n'ai pas lu Esther Rochon, donc je vais le faire. Oui. On s'est rencontrés, je crois, mais j'ai pas lu. Oui, mais j'ai pas lu. Enfin, j'ai dû lire un, mais pas les 30. Enfin, pas tout le. Tu sais, après qu'on invite, on invite en équipe. Hein. Je suis pas seul à décider. Donc, mais c'est vrai que je me rappelle très bien d'Esther. Je me rappelle avoir discuté avec elle, mais j'avais pas repensé à Esther en travaillant sur Midnight Nation et j'ai pas lu tout le cycle, si tu veux. Mais je le ferai. Alors, très, très rapidement sur Dune, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que, effectivement, Herbert peut sembler visionnaire dans ce qu'il raconte dans Dune et de ce que l'on voit maintenant. Mais ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que la perception de l'islam aux États-Unis en 63, quand Dune paraît, n'est pas du tout la même que celle que nous avons en France. Il y a Nation of Islam, il y a Elijah Muhammad, il y a
Malcolm X, l'islam est une religion de révoltés qui est très très présente dans la société américaine de par ses résultats, alors qu'effectivement, oui, en Europe et en France en particulier, ça passe complètement à l'as. C'est plutôt une religion des Arabes de l'Algérie, en réalité. C'est ça, dans un contexte de décolonisation. Alors, exactement. Donc, ce n'est pas du tout le même point de vue. Et donc, pour Herbert, c'est même pas de la prévision, c'est ce qui se passe à l'époque, au moment où il publie Dune. C'était juste pour dire ça. Oh non, mais vous avez raison. Voilà, donc je crois qu'il est temps de conclure. Donc, un grand merci pour vos 2 interventions. On peut vous applaudir à nouveau. Et je crois que